Bonjour, abordons aujourd'hui une série de vidéos qui concernent une modélisation de l'organisation des électrons qui gravitent autour des noyaux. Dans cette première vidéo, nous verrons les prérequis nécessaires, donc comment on représente le noyau d'un atome et puis un petit rappel sur la détermination du nombre d'électrons. Ce sont des rappels très rapides, donc si vous voulez en savoir plus, il faudra regarder une vidéo déjà faite précédemment. Alors déjà pour introduire un peu ce qui sera fait par la suite, on rappelle que donc un élément est constitué d'un noyau. Ce noyau est lui-même constitué de nucléons, les nucléons étant les protons et les neutrons. Autour du noyau circulent, gravitent des électrons. On verra que les électrons ne gravitent pas autour du noyau n'importe comment, mais gravitent selon des orbites. Les orbites représentent en fait les couches d'énergie des électrons. Donc selon l'énergie que possède un électron ou une paire d'électrons, ceux-ci seront situés sur une couche électronique ou sur une autre. Dans cet exemple, on voit que la première couche électronique possède ici 2 électrons. La deuxième en possède 8 et la dernière en possède un seul. Donc est-ce que les électrons peuvent se positionner un peu n'importe comment sur ces couches électroniques ou pas? C'est ce que nous verrons dans les vidéos suivantes. Alors, pour faire tout ceci, nous devons donc faire un petit rappel sur comment est décrit le noyau des éléments. Donc, le noyau des éléments peut être décrit par ce symbole-là, cette représentation ici. Dans cette représentation figure ici une lettre qui va représenter le symbole de l'élément. Et puis à la place de A et de Z figurent deux nombres. Celui qui est en bas à gauche représenté par la lettre Z dans notre exemple ici, c'est le numéro atomique, donc le nombre de charges. Ça indique directement le nombre de protons présents dans le noyau. En haut à gauche figure un autre nombre représenté ici par la lettre A, le nombre de masse, le nombre de nucléons. Donc le nombre qui est ici indique le nombre total de protons et de neutrons présents dans le noyau de l'élément. Les représentations des noyaux des éléments peuvent être retrouvées dans le tableau périodique dont voici un extrait. Attention, dans le tableau périodique ne figurent pas tous les noyaux connus. Par exemple, le carbone, on a déjà vu qu'il existait sous la forme 6,12, mais aussi sous la forme 6,13 ou 6,14. On parle d'isotope du carbone. Dans le tableau périodique ne figure que le noyau 6,12. Et pourquoi? Parce que ne figurent dans le tableau périodique que les noyaux des isotopes les plus abondants sur Terre. Et ça, c'est vrai pour tous les éléments. Attardons-nous sur la case qui est ici, donc F919. Donc d'après ce qui a été vu là précédemment, F représente le symbole de l'élément fluor. 9 est le numéro atomique du fluor. Il indique directement le nombre de protons présents dans le noyau. 19 représente donc A, le nombre de masse. Il représente le nombre total de nucléons présents dans le noyau, donc le nombre total protons plus neutrons. Puisqu'on vient de voir qu'il y avait 9 protons, par soustraction, on peut en déduire que dans le fluor, il y a 19,9 10 neutrons. Donc voilà comment vous pouvez rédiger. Donc grâce à cette représentation ici, on peut déterminer le nombre de chacun des deux constituants d'un noyau, d'un élément. Les éléments, pour la plupart, on les retrouve sous forme atomique, mais aussi sous forme ionique. Ce que on retient bien, c'est que que l'élément soit sous sa forme atomique ou ionique, la constitution de son noyau sera toujours la même. Donc l'atome de fluor comme l'ion fluorure possède tous les deux 9 protons et 10 neutrons. La différence réside en nombre d'électrons. Donc nous allons voir ici comment on détermine le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau des atomes. Pas des ions. Les ions, ce sera pour plus tard. Donc ce que l'on sait sur les atomes, c'est qu'un atome, par définition, est neutre, électriquement neutre.
Autrement dit, puisque les neutrons ne possèdent pas de charge, il est absolument nécessaire que dans un atome, il y ait autant d'électrons que de protons dans le noyau. Alors pourquoi rapidement? L'électron possède une charge négative égale à moins 1,6 10-19 coulombs et le proton une charge positive égale à plus 1,6 10-19 coulombs. Ils sont de charge opposée mais ils ont les mêmes valeurs de charge. Donc nécessairement, si on veut que l'ensemble électrons et protons soit neutre, il est donc indispensable que dans l'atome, il y ait autant de protons que d'électrons. Donc comment déterminer le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau d'un atome? Il suffit d'indiquer qu'il faut qu'il y ait autant d'électrons que de protons. Donc pour l'élément fluor, puisqu'il y a 9 protons dans le noyau, il y a 9 électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome de fluor. Alors maintenant qu'on a revu comment déterminer le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau d'un atome, la prochaine fois nous verrons comment on les répartit sur les différentes couches électroniques. Donc cette première vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire et refaire. À très bientôt.